ne serait-ce que les reconquérir. Et puis plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors il y a l'amour des enfants, avec ça tu manques plus de rien. Moi je les aime tellement justement que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Ben Mazué à l'instant sur RCJ. On a parlé en première partie du film La chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel, et on va à présent bien vous parler de cet événement. Appelez-moi. Alors il y a Ben Mazué qui va ce que je fais, faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, pardon. Ben Mazué à l'instant sur RCJ, voilà, qui veut absolument continuer à chanter pendant que je parle. Mais il a raison, ceci dit. C'est moi qui dois arrêter de parler quand il chante. On va évoquer à présent l'événement théâtral à Paris du mois de mai et juin. C'est Appelez-moi Golda avec Valérie Zarouk dans une mise en scène de Steve Suissa qui est en direct avec nous de Tel Aviv, me semble-t-il. Bonjour Steve. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous. Ça y est, le cadre est fait. Je voyais le réalisateur qui faisait en sorte que le cadre de la visio soit parfait. Steve, Appelez-moi Golda, c'est une très très belle aventure qui, je crois, a déjà démarré en Israël et pour laquelle, vous nous faites le plaisir de la faire en exclusivité à l'Espace Rachi, dans 2 soirées avec le FAJU. D'abord, pourquoi Golda Meir? Golda Meir, c'est un projet qui m'a été apporté par Michel Langlinet, l'auteur, Valérie Zarouk, l'actrice, et Eric Cohen, qui produit cet événement théâtral. Et après tout ce que j'ai pu faire sur les destins juifs, comme Alfred Nakache, Victor Young-Pérez, Anne Frank, Einstein, Simon Wiesenthal, je m'étais dit, je vais chercher quelque chose qui sorte de ça. Et en lisant ce texte, en lisant ce texte, qui est complètement fou, je suis rentré en amour pour ce personnage qui, en fait, a été une dame de fer, mais a tout mis de côté pour son pays, pour sa mission, pour ce qu'elle appelait ses enfants, et qui nous avoue, grâce à des reconstitutions d'interviews que l'auteur a retrouvées, que toute sa vie elle a eu froid, mais qu'elle a fait semblant d'être une dame de fer pour protéger ses enfants, son pays, sa terre. Et le texte est sublime parce que, contrairement au film, il n'est pas une fresque historique. Ouais. Il nous raconte l'histoire d'une femme qui a absolument voulu avoir un destin extraordinaire pour son pays. Alors, Et c'est ce qui est compliqué, Steve, quand on a une personnalité aussi marquante que Golda Meir, avec des années aussi importantes pour l'État d'Israël. Comment est-ce que ce texte choisit de parler de Golda, et finalement, c'est quelle Golda qu'on va découvrir à travers cette pièce? alors en fait, il y a quelque chose de paranormal qui est très beau. Elle revient sur Terre et elle est dans son salon et elle raconte son enfance, elle raconte son papa, sa maman, son mariage, la rencontre avec son mari, ses enfants, son métier, ses responsabilités, son engagement. Et en fait, on n'a pas du tout affaire à un récit politique. On a affaire à un destin complètement fou et incroyable, très humain, très éducatif, ses traits de caractère, ses aveux, comme quoi elle a pratiquement échoué tout ce qui est personnel pour tenter d'amener le maximum à son État, à son pays, l'histoire du kibbutz, cette solidarité. Et on découvre une Golda avec une humanité complètement folle. Une Golda où elle a une scène, à un moment, où elle parle à son petit-fils de de ce vivre ensemble, de cette envie de paix, de cette envie d'entente, de ce besoin de transmettre de la douceur, de la lumière. Et c'est cette poésie-là qu'on n'a pas souvent vue dans ce personnage et qui en fait partie à part entière, qui m'a bouleversé, moi. Alors c'est une Golda donc différente, Appelez-moi Golda simplement, qu'on va découvrir à travers Valérie Zarouk, qui est une comédienne extraordinaire. La pièce a donc déjà été jouée en Israël, Steve, mais très peu de fois, je crois.
une fois. Une fois, une Une seule et fois, unique fois. une fois parce qu'on adore faire des créations en Israël, ça nous porte bonheur et on trouvait ça magnifique de pouvoir, au musée de Tel Aviv, là où elle a signé beaucoup de papiers importants, Mmh. concernant son travail et concernant donc l'État d'Israël. Symboliquement, la faire naître là, la pièce, c'était quelque chose de sublime et on a vu 500 personnes debout en train d'applaudir pendant 7-8 minutes, ce qui était bouleversant. Alors, ça va être le cas. Alors, hein, je n'ai aucun doute là-dessus. Les 12 et 13 mai, 16 et 17 juin à l'Espace Rachi, dont 2 soirées en collaboration avec le FSJU. À l'heure aujourd'hui où, eh bien, en France, certains ne comprennent pas le mot sionisme ou alors considèrent que c'est une insulte. C'est une manière aussi, Steve Suissa, à travers la personnalité de Golda Meir, d'expliquer aux plus jeunes eh bien, les grandes figures d'Israël et les grandes figures du sionisme? Vous savez, sur l'équipe artistique, qui est une équipe artistique qui me suit depuis 30 ans, avec de grands noms, comme Jacques Rouvérolis à la lumière, qui a éclairé, je pense, Les plus Johnny grands. Hallyday de son dernier concert, Barbara, Sardou, tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne l'a pas éclairé. Maxime Richelme, le musicien, Sophie Dubry, l'assistance, Marie Crédou, la chef costumière, la décoratrice. Il n'y avait pas un seul membre de l'équipe qui ont fait une trentaine, une quarantaine de pièces avec moi, hein, qui est de confession juive. Et je les voyais pendant les répétitions, et je les ai vus certains lors du dernier filage à l'espace Rachi, juste avant d'aller en Israël en février, en larmes. Alors que c'est pas leur confession, ils connaissent pas ce personnage, ou alors de façon historique, comme ça, parce que la personnalité était comme celle d'une Simone Veil en Israël, une sorte de femme comme ça qui a tout donné. Voilà, donc j'espère qu'il y aura des gens qui ne sont pas de confession juive qui seront dans la salle. J'espère qu'il y aura des gens qui ont envie de voir un destin de femme qui est très actuel dans sa lignée, dans ses valeurs, dans sa combativité. J'espère qu'il y aura des enfants Oui. qui vont venir avec leurs parents et leurs grands-parents parce que ça nous donne envie de lire toutes les biographies du monde et ça nous donne envie de comprendre l'histoire encore plus. Donc, si vous voulez, ça reste dans quelque chose pour moi d'éducatif, de culturel, Mmh. ça c'est sûr, de très nouveaux sur le personnage qu'on connaissait pas et qui sont vraiment sortis d'interviews plus que sérieuses. Et en plus, je pense que certains traits de caractère, comme le courage, la volonté, la fierté d'être soi, le courage d'être soi, sont des choses qui sont contagieuses. Et je pense sincèrement qu'on en a besoin dans le monde dans lequel on vit. Et que ça va faire du bien. Alors, c'est donc les 12 et 13 mai, 16 et 17 juin à l'espace Rachi, 39 rue Broca. Vous pouvez prendre tout de suite vos places sur billets web. Vous cherchez Appelez-moi Golda. Vos places sur billets web. 4 soirées exceptionnelles, Steve, à l'espace Rachi, qui est une salle, évidemment, c'est la maison pour vous, l'espace Rachi, on est d'accord. D'abord, j'adore, c'est un peu chez moi, grâce à vous tous, que ce soit, voilà, en France ou en Israël, le FSJU, oui, c'est ma maison, et je suis fier de ça. Et on est fiers de vous accompagner dans tous ces beaux projets et autour de cette pièce Appelez-moi Golda avec Valérie Zarouk, mise en scène de Steve Chissa. N'attendez pas que ça soit complet parce que ce sera complet, on le sait, c'est pas une info. Donc prenez vite vos places, 12 et 13 mai, 16 et 17 juin, un événement FSU pour 2 de ces 4 soirées et à vivre en famille pour eh bien continuer ensuite la discussion Oui, autour de Golda venez, Meir et du sionisme. venez avec vos enfants et venez avec vos petits-enfants parce que souvent, ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Et ils connaissent pas encore totalement leur histoire, ils connaissent pas encore totalement l'histoire d'un pays qu'ils ont dans leur cœur, et ça peut leur donner et les mots et le réconfort de savoir que ce qu'ils sont est un cadeau. Exactement, clairement. Merci beaucoup, Steve Suissa. Il fait 34, je crois, aujourd'hui à Tel Aviv. Oui, il fait très chaud Eh aujourd'hui à ben, il Tel fait Aviv. très chaud. Eh bien, profitez bien de Tel Aviv et embrassez-les pour nous. Vous retournez par la plage. Là, c'est bon, ça y est. Vous y avez été ce matin.
Merci Sandrine. Non, mais je connais, voilà. Exactement. Pour celles qui veulent croiser Steve Suissa à la plage, il faut y aller très très tôt, mesdemoiselles. Il faut se lever très très tôt. C'est un nageur du matin. Merci beaucoup, Steve. On vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Appelez-moi Golda, 12 et 13 mai, 16 et 17 juin pour 2 soirées, un événement FSJU, 4 soirs à l'Espace Rachi. Et on va terminer avec Estelle Amiel. Bonjour Estelle. Bonjour Sandrine. Vous allez nous parler, Estelle, d'un événement aussi FSJU, du FSJU Business Club, Finance et Intelligence Artificielle. C'est une table ronde avec quelques grands noms, dites-moi, le 29 avril. Merci déjà de nous inviter. Effectivement, nous avons déjà fait 2 tables rondes sur l'intelligence artificielle et ce sera la 3e, tout simplement parce que c'est quelque chose qui entre dans nos vies et qui entre dans les différents secteurs d'activité. Et cette fois, on s'intéresse plus particulièrement à la finance, au monde de la finance, c'est-à-dire les banques, les sociétés d'investissement et de gestion d'actifs, pour voir comment elles utilisent l'intelligence artificielle. Alors, il y a la grande question qui se pose, et ça va supprimer des postes, va-t-on évoluer de l'humain vers le 100% technologique? Donc, on va poser la question à 5 intervenants qui sont tous des fondateurs, soit de start-up, soit de licornes, les licornes étant les grosses start-up, de savoir comment ils naviguent dans leur quotidien avec des outils d'intelligence artificielle entre le conseil humain qui reste irremplaçable et l'utilisation de l'intelligence artificielle en tant qu'outil technologique. Alors, il y aura donc, Béatrice on va avoir des gens qui sont vraiment des pointures du secteur. Béatrice Guèze qui a fondé AI for Alpha, une société de gestion d'actifs. On va avoir également René Karsanti qui est au board d'une licorne israélienne qui s'appelle Fintika et dont les fondateurs ont demandé à un des membres du board de les représenter, Lionel Metoudi, entre autres. On va avoir quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui était également le sponsor de nos conférences et également des petits déjeuners du Cercle à Bravanel. C'est Patrice Klug, qui est PDG de Entreprises et Décisions, qui fait de la gestion d'actifs également et des fusions d'acquisitions. On va avoir Xavier Fischer, qui est l'ex-fondateur de Datacalab. C'est une boîte qui fait de la compression d'algorithmes et qui continue à être un investisseur en intelligence artificielle dans le domaine de la finance. Et enfin, on va avoir le monsieur intelligence artificielle de tout BNP au niveau des agences bancaires, qui est Philippe Neumann. Voilà. Donc, l'idée est d'aborder à la fois les sujets technologiques utilisés et l'éthique. Ça va se passer mardi prochain, le 29 avril, à 19h. C'est au Salon Hoche. Je vais vous donner le lien. Pour s'inscrire, Estelle. Alors voilà, donc je vais vous donner le lien, si vous voulez bien. Alors, afterwork.fsju.org. Afterwork, ça s'écrit A-F comme François, T-E-R comme Robert, W comme William, O-R-K comme Karl. Voilà, afterwork.fsju.org et vous tombez directement sur la page d'inscription et vous pourrez prendre vos places. À noter qu'il y a un tarif spécial pour les étudiants et les jeunes actifs de moins de 26 ans. Eh bien voilà. Et sinon, je vais peut-être donner mon numéro de téléphone. Voilà, donnez votre téléphone, Estelle. 01 42 17 11 81. Si on va avoir plus de renseignements et s'inscrire bien évidemment pour ce très bel événement mardi 29 avril à 19h au Salon Hoche, quand l'intelligence artificielle bouscule le conseil, menace ou opportunité. Un événement du FSJU Business Club, 01 42 17 11 81 ou afterwork.fsju.org. Merci Estelle Amiel. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par Elsa Parienté, avec notamment comme invité le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Toi, Golda, tout là-haut dans le ciel,
toi qui vis si près de l'éternel, pourrais-tu faire quelque chose avant que la terre n'existe?